Tu serais sans doute mieux avec des humains qu'avec une vieille serpente toute usée. Enfin, méfie-toi, hein. Ils viennent de la ville. Ils doivent avoir la pensée toute tordue et du vent dans la tête. On a très souvent dans nos spectacles, même si on revendique que c'est du théâtre, convoqué la marionnette comme support de récit pour raconter les histoires. Je l'ai même rencontrée. C'est une petite fille. Elles sont très joueuses et elles aiment jouer avec les éléments. Ça, c'est les petites. Ensuite, il y a Nathan, là-bas, qui est un petit garçon, qui a un caractère un peu plus renfrogné. Nathan, il a environ 8 ou 9 ans. Et souvent, il boude ou il râle assez facilement. Et il va d'autant plus râler qu'il se fait mal au début de la pièce. Il ne peut plus bouger. Il est coincé dans cette position et il doit garder le feu. Ça, c'est Nathan. Et ensuite, il y a Anina, qui est la plus grande, qui est la vigie un peu de ce vaisseau. Elle regarde au loin et elle essaie de voir qu'il n'y a rien qui arrive pour détruire leur radeau de fortune. Et voilà, elle est un peu plus grande, elle a une douzaine d'années et c'est elle qui a proposé aux autres d'aller chercher le remède pour la tristesse de leurs parents. Et elle va avoir un début d'histoire d'amour avec Sauvage, une petite fille du fleuve. Le point de départ du spectacle, c'est que tous les héros et tous les personnages soient des enfants et que pour nous, ça avait du sens d'avoir des marionnettes pour ne pas se retrouver avec des comédiens adultes qui fassent semblant d'être des enfants. Mais on tenait à ce que la vie de ces enfants puisse être donnée justement par des corps enfantins, donc les marionnettes.